Salut les petits curieux! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant, la théorie des jeux. Non, on ne va pas parler de jeux vidéo ou de jeux de société. La théorie des jeux, c'est vraiment beaucoup plus que ça. C'est une façon de comprendre comment les gens prennent des décisions quand ils sont en compétition. Imaginez un jeu d'échecs. Chaque joueur doit choisir la meilleure stratégie pour gagner, en fonction des coups de son adversaire. C'est exactement ce que la théorie des jeux essaie d'expliquer. Comment prendre les meilleures décisions en fonction des choix des autres. Que ce soit en économie, en politique ou même dans la vie de tous les jours, la théorie des jeux nous aide à comprendre le comportement humain et à prendre des décisions plus éclairées. L'aventure de la théorie des jeux commence avec deux mathématiciens géniaux, John von Neumann et Oskar Morgenstern. Dans les années 40, ils publient un livre révolutionnaire qui pose les bases de cette théorie. Ils ont l'idée de représenter les interactions stratégiques entre individus comme des jeux mathématiques. Puis, un autre génie entre en scène, John Nash. Vous avez peut-être déjà entendu parler de lui grâce au film Un homme d'exception. Nash a fait une découverte majeure, l'équilibre de Nash. Imaginez un jeu où chaque joueur choisit sa meilleure stratégie en tenant compte des choix des autres. L'équilibre de Nash, c'est quand aucun joueur ne peut améliorer sa situation en changeant de stratégie si les autres joueurs gardent la leur. C'est un peu comme une impasse mexicaine, mais en plus intelligent. Pour bien comprendre la théorie des jeux, il faut connaître ces trois éléments principaux, les joueurs, les stratégies et les résultats. Les joueurs, ce sont les personnes ou les groupes qui participent au jeu. Les stratégies, ce sont les différents choix que chaque joueur peut faire. Les résultats, ce sont les conséquences de chaque combinaison de stratégies choisies par les joueurs. Prenons un exemple simple, le jeu du pierre-feuille-ciseaux. Il y a deux joueurs, chacun a trois stratégies possibles, pierre, feuille ou ciseaux, et chaque combinaison de stratégies donne un résultat différent, gagnant, perdant ou match nul. Facile, non? Le film. Un homme d'exception raconte l'histoire fascinante de John Nash et de sa lutte contre la schizophrénie. Le film utilise des exemples concrets pour illustrer les concepts de la théorie des jeux. Dans une scène mémorable, Nash a une révélation dans un bar bondé. Il observe un groupe de femmes et réalise que la meilleure stratégie pour séduire la plus belle n'est pas de tous se ruer sur elle, mais plutôt de l'ignorer et de se concentrer sur ses amis. Cette scène illustre l'idée de l'équilibre de Nash. Chaque prétendant choisit sa meilleure stratégie en tenant compte des choix des autres, ce qui conduit à un résultat inattendu. Vous vous dites peut-être que la théorie des jeux, c'est bien joli, mais que ça ne sert à rien dans la vie de tous les jours. Détrompez-vous. On utilise la théorie des jeux dans plein de domaines, comme l'économie, la politique ou même les négociations commerciales. Prenons l'exemple du trading en bourse. Imaginez que vous hésitez à acheter des actions d'une entreprise. La théorie des jeux peut vous aider à analyser le comportement des autres investisseurs et à anticiper les fluctuations du marché. Si vous pensez que les autres investisseurs vont acheter massivement ces actions, vous avez intérêt à les acheter rapidement avant que le prix n'augmente. À l'inverse, si vous pensez qu'ils vont les vendre, mieux vaut attendre que le prix baisse avant d'investir. La théorie des jeux peut aussi vous aider à prendre de meilleures décisions dans votre vie personnelle. Imaginez que vous deviez négocier votre salaire avec votre patron. En utilisant les principes de la théorie des jeux, vous pouvez identifier votre meilleure stratégie de négociation en fonction des intérêts de votre patron et de vos propres objectifs. La théorie des jeux est un outil puissant pour comprendre le monde qui nous entoure, en nous apprenant à anticiper les réactions des autres et à optimiser nos choix en fonction des situations. Elle nous permet de naviguer dans un monde complexe où nos décisions ont un impact sur celles des autres. Alors, la prochaine fois que vous devrez prendre une décision importante, pensez à la théorie des jeux. Elle pourrait bien vous aider à faire le meilleur choix possible.